mère qui est morte. En fait, la différence entre quelqu'un qui sait bien faire un mouvement et qui sait pas le faire, bah en général, c'est. Bon, regarde plus jamais. Genre, excusez-moi pas, vas-y. Ah mais les gars, c'est une embrouille, c'est un battle. Vas-y là, maintenant. Ça sert à ça en fait de suivre une programmation. Oh petit joueur. T'as perdu encore. Oh bâtard hein. Combien? Je sais pas comment on dit, c'est quoi qu'ils disent les jeunes? Un banger? Alain. Hi, je m'appelle Alain et je suis américain et je la nique fort. Allez, donc du coup, épisode 4 donc, de Weak Things Break, à la différence des autres vlogs où on a filmé des séances avec donc Benoît puis d'autres personnages. La différence c'est que on aura, c'est très long et c'est très chiant la manière dont j'explique. Aujourd'hui on va voir en fait tous les exercices que tu détestes faire. Donc on peut appeler ça les pires exos, donc des séances jambes. L'intérêt c'est de voir pourquoi ces exercices sont utiles, puisque quand je dis que c'est les pires en général en termes de sensations. Et on va également faire, je sais pas comment on dit, 1 minute ou 2 minutes peut-être, sur une partie mindset. Donc en gros c'est juste pour les mentales de fragiles. Arrête de rigoler avec ton ventre, toi l'appareil il arrête pas de bouger gros. Les gens ils vont croire que tu as posé l'appareil sur ton ventre. Vas-y, dis-moi quand c'est bon là. Attends, ouais, c'est bon, vas-y. Toi, ça, tu coupes pas, hein? Oui. Du coup, oui, je disais, on va voir ces exercices-là. Pourquoi il y a une partie mindset? Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes que si tu n'aimes pas faire des exercices, c'est peut-être qu'en fait, tu es nul dessus. Et en fait, putain, je dis beaucoup en fait, c'est insupportable. Il va falloir quand même couper. En gros, on peut pas s'attendre à avoir quelque chose de différent si on fait tout le temps la même chose. Putain, j'ai bien dit. Putain, vraiment, tu m'impressionnes de jour au jour. Merci, ça fait plaisir. Peut-être ta période d'essai peut continuer peut-être encore un peu. Donc on va voir ces exercices-là et aujourd'hui c'est sur le thème des exos de jambes. Voilà, donc séance jambes, tous les exercices un peu dégueulasses mais qui sont super. Et du coup aujourd'hui j'ai mon petit style pour pouvoir faire les vidanges de vos bagnoles. Je fais tout ce qui est R5, 205, 106, 206 cc. De la vraie voiture quoi, 205 GTI, de la vraie voiture. Et là vous pouvez voir de l'espace extérieur de Power Camp. Donc pour tous ceux qui sont inscrits dans d'autres salles sur Bordeaux, partez et venez ici. Voilà, vraie communication, engagement ici, viens chez nous. Viens chez nous. Ta mère. Ma mère qui est morte. La pauvre. Je serais rembarré en disant la pauvre. Donc le premier exercice, on a dit. Oh, on l'a pas encore dit. Du coup, il va y avoir 5 exos, même 6 exercices. Le premier, on est sur le Romanian Deadlift. Alors vous allez dire, ah, Romanian Deadlift, on le connaît, oui, c'est pas forcément nul, c'est pas forcément dur. Romanian Deadlift, prise d'arraché. Donc dans le CrossFit, snatch, grip. Alors, pourquoi c'est un exercice que les gens aiment pas faire? Je parle en général des crossfitters. Les gens qui font de la force, c'est encore pire. Les haltéros, je pense que c'est un exercice pas forcément qui est boudé. Mais bon, vous nous direz dans les commentaires. Je crois pas que ce soit beaucoup fait en haltéro, du RDL snatch grip. Alors, pourquoi c'est boudé? En fait, si vous faites cet exercice-là, l'intérêt, le fait d'avoir une prise large, c'est de solliciter le haut du dos. Je sais pas si je regarde la caméra ou si je vais te regarder toi. Regarde-moi. Bon, regarde plus jamais. Le but c'est de solliciter le haut du dos. Donc si vous faites l'exercice avec la prise large, avec le haut du dos comme ça, c'est-à-dire arrondi, ça sert strictement à rien. Mais vraiment à rien. Faites une prise, donc largeur d'épaule, ça reviendra au même, il n'y aura aucune utilité à avoir cette posture-là. L'objectif pour travailler le haut du dos, du coup, il va falloir venir se mettre en ouverture donc thoracique. Vous pouvez même aller chercher de l'hyper extension thoracique, comme ça. Donc à la place d'être simplement comme ça, d'aller chercher vraiment à ouvrir, mais comme un mongol. De toute façon, quand vous allez faire l'exercice, si vous le faites avec une charge qui est relativement lourde pour que ça bosse correctement, il va falloir essayer d'ouvrir de manière exagérée. D'accord ? Tu peux me parler aussi, toi, hein. Si je suis tout seul. Non, mais t'es bien dans ton truc, t'es bien lancé, j'aime bien. Ok. Mais moi, je suis passionné par ce que tu dis là. Donc d'être hyper ouvert au niveau thoracique. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais trop ouvert au niveau thoracique, puisque en fonction de la charge que vous allez mettre, vous allez voir que ça va tirer fort vers le bas. La gravité va faire le taf. Et le but, c'est d'essayer également d'avoir un gros press back, donc de garder
la barre proche de soi. Donc je vais me mettre de profil. Bah bouge pas toi. Non, il faut que je te prenne en entier. Hop. Vu que tu es extrêmement imposant. Prise large, je viens donc, une fois que j'ai décollé, donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ça sert à rien de le faire comme ça. Il faut vraiment venir, donc quitte à faire un petit peu, donc comme vous voulez, mais une mise en place. Je viens monter les épaules et après serrer mes omoplates. Je fais exprès de sortir à fond ma poitrine. Je regarde légèrement devant avec le menton un peu haut. Et là, j'écrase la barre vers moi. Si je relâche, elle va ici, d'accord? Donc là, je fais exprès et je descends. Et je remonte. Donc là, moi, je vais pas très bas parce que je suis un peu raide. Mais là, je force vraiment pour garder la barre proche de moi. Si je relâche, elle est ici. D'accord? Donc on voit quand même la différence entre les deux postures. Vous devez avoir un très très gros ressenti en termes de difficulté dans le milieu du dos. D'accord? Ça doit taper. Les lombaires un petit peu, si jamais vous êtes faible, évidemment que ça va bosser. Mais c'est milieu du dos et entre les omoplates. Et même un petit peu là, vous allez sentir peut-être un petit peu sur le deltoposte le fait de maintenir la position si vous arrivez à garder bien les épaules vers l'arrière. Je suis un peu essoufflé, gros. Dans quelle mesure faire cet exo? Donc pourquoi? T'excuses surtout pas, toi. Pourquoi il y a écrit athlète sur ton t-shirt, toi? Parce que je suis devenu athlète. On t'entend pas, on t'entend pas. Tu viens pour te faire humilier? Putain, Romaléo 5, ça. Ça va? Réponds. Viens, poulet. Ça va. Ça va. Tu peux faire ce que tu veux ici, mais comme si tu n'étais pas là. Typiquement, si vous avez du mal à avoir donc, la cage thoracique ouverte, donc ça paraît logique puisque l'exo, faut forcer dessus. Mais par contre, sur des mouvements type arraché, aussi bien aussi le front squat, si vous avez du mal à tenir. Cet exercice-là, c'est un exercice de renfort chaîne poste, mais full chaîne poste. Quand on parle de chaîne poste, la majorité du temps, on pense surtout à ses ischios, ses fessiers et ses lombaires. Mais en fait, la chaîne poste est continue jusque donc en haut du dos, donc même sur les muscles aussi de la nuque. Donc, il faut que vous puissiez réussir à travailler ça dans sa globalité. Donc ça, je sais pas comment on dit, c'est quoi qu'ils disent les jeunes? Un banger? C'est un banger, c'est un classique. C'est un classique. C'est un banger. T'as fait du bruit avec ta canette, toi, bâtard. Donc ça, premier exercice, voilà, validé. Je sais pas ce que t'en penses, Paul. Franchement, très efficace, très bien expliqué, vraiment. Toi qui fais de l'haltéro. Je faisais, mais... Voilà. On t'a vite arrêté parce que t'as compris que c'était pas pour toi, mais toi qui connais un peu l'haltéro. Non, mais t'en penses quoi, ça? Franchement, c'est un bon exercice, j'en avais fait. C'est bien parce que c'est un peu comme un RDL, mais t'as plus d'amplitude aussi. Moi, j'en ai moins. J'arrive à aller moins bas, bon. C'est bien et surtout, tu dois vraiment... comment dire, ça engage différemment les muscles du dos, tu sais, pour ce qu'on appelle le slack. On mettra pas du coup ton intervention. T'es génial. Laisse-moi ta gueule, je vais continuer de parler. Je vais parler un peu là. Deuxième exercice, on avait dit que c'était donc très connu. Non, squat bulgare. Putain, l'autre, quel spoil. Squat bulgare. J'ai cherché le rouleau, le squat bulgare, on va le faire ici, on bougera après. Allez, je t'attends. J'espère bien. Qu'est-ce que tu penses de Borne? C'est le meilleur coach que j'ai eu à présent. Ta gueule. Je suis arrivé à Power Camp avec un back squat à 130. Ouais. Il m'a donné 3 tips, je suis passé à 185. Putain, bien. En quelques mois. Et ça, c'est vrai, par contre. On mettra les vidéos des inserts. Hein. Ça, c'est réel. Merci beaucoup pour ton témoignage. Hein. De rien. Précise un truc pour que ça soit stylé. C'est que t'as pas pris en poids de corps pour prendre sur tes barres. Parce que si J'ai pas pris en poids de corps. Ouais, parce que si t'as dit que t'es passé de 137 à 180, mais que tu faisais 40 kilos quand t'as commencé, les gens ils vont se dire oui, bon. Donc on revient sur l'idée du thème de la vidéo. C'est qu'il y a beaucoup d'exercices que vous ne faites pas parce que vous détestez les faire. Petite parenthèse là-dessus, ça sert à ça en fait de suivre une programmation. Quand on suit une programmation, si on la suit de A à Z, on a des passages où on fait des exos qu'on n'aime pas. Le fait de faire des choses qu'on n'aime pas, ça nous permet de progresser, puisqu'en général, quand on n'aime pas quelque chose, c'est qu'on est mauvais dessus. Donc, vous avez tout intérêt à le faire, alors pas forcément le plus possible, mais le faire de manière intelligente pour pouvoir progresser. Par rapport à des fentes classiques, quand vous avez la barre, donc c'est bien que je monte sans poids, ça va pas me faire chier.
Vous descendez donc en fente. Donc on va dire là par exemple si je suis sur une dynamique fessier de ma jambe avant, je descends sans trop avancer le genou, d'accord? Si je suis plus sur une dynamique quadrille, je descends en avançant un peu le genou, d'accord? Pareil, je peux avoir plus une action fessier en mettant plus d'inclinaison de buste. Pourquoi vous préférez les fentes à ça? Bah, c'est grâce à ça en fait. Quand vous descendez et que vous remontez, la majorité du temps, vous faites un petit peu ça. C'est-à-dire vous venez tricher pour que ça rende l'exercice un petit peu plus facile. Vous venez compenser avec la jambe arrière. Sauf que le but, normalement quand on fait des fentes, c'est d'être à fond sur la jambe avant. Tu veux dire un truc? Non? Bah viens dire coucou. Bonjour. Je suis venue dire un truc. Ok. Parle bien dans le micro. Non mais c'est bon, c'est bon. Si, viens. J'ai dit un truc. Ok. Et donc la différence, en fait, je vais le montrer sans barre. Si vous voulez que je le fasse avec une barre, pareil, on mettra un insert. En fait, dès que j'ai pas envie de me casser les couilles non plus, on met un insert pour voir comment ça fait avec du poids. Donc en fait, tu peux juste parler et ne pas faire l'exercice. Voilà. Et au pire, sinon, j'envoie une prog en fait et on arrête la vidéo. J'ai presque envie de dire que si tu fais des fentes parfaitement, vraiment parfaitement, et à la limite en surélevant un petit peu ton pied, tu auras quasiment le même ressenti que sur un squat bulgare, si tu fais vraiment parfaitement la fente. Le but de ce mouvement-là, en fait, avec mon pied que j'ai imposé derrière sur le petit Bouddha, c'est de désengager l'aide potentielle que je vais avoir avec la jambe arrière. Donc en fait, quand je me penche, ma jambe avant, là, elle fait la même chose que normalement sur un travail de fente. Là, typiquement, par contre, je suis sur un travail avec renfort fessier, d'accord? J'ai un poussé, et là, c'est compliqué normalement de pousser avec ma jambe arrière. C'est pour ça que du coup, vous trouvez que l'exercice est beaucoup plus difficile. Mais je peux avoir la même logique avec aussi une action plus quadri, où je viens me pencher vers l'avant et avancer bien le genou. Plus fessier, où je viens essayer de taper avec donc là le grand fessier sans avancer trop le genou. Donc en soi, si vous faites les fentes correctement, vous avez le même intérêt que sur les squats bulgares. Mais encore une fois, ça sera beaucoup plus facile de désengager l'aide potentielle de votre jambe arrière avec le squat bulgare et du coup d'avoir un meilleur ressenti sur la jambe avant. Donc ça, c'est un exercice que je vous conseille de faire si vous êtes par exemple des chèvres en squat. Attention, encore petite parenthèse. Tu veux dire un truc encore? Qu'est-ce que tu fais? C'est un entraînement pour se retenir de se pisser dessus. Alors, on était sur les champions du monde du renforcement musculaire. Donc dans les séminaires que je fais, je vois par moment ce qu'il y a. Et filme-le avec ça. T'en veux, Paul? J'en reviens. Bah, donne-lui du sucre. Tiens, c'est du sucre. Fais voir. Restez gros. Yes. Merci, je le garde pour plus tard. Ah oui, bien, attends. Putain, à chaque fois, genre, les vlogs sont sponsorisés grossophobie. Hein. Paul, il est arrivé, il était gros, on lui a dit faut que tu arrêtes d'être gros, il se bute tous les jours à l'aérox et tout. Il a dit quand je repartirai de mon apprentissage, je serai sec. Inch. Ça va, t'as encore du temps là. Pourquoi tu rigoles, toi? Dans mes séminaires, il y a pas mal de personnes que je croise qui sont champions du monde du renfo. J'explique. Il y a des gens qui sont très forts sur les squats, sur les squats bulgares, très forts sur les fentes, très forts sur les moyens fessiers, etc. Et par contre, en squat, c'est des chèvres. Je vais poser une question très conne. Imaginez, vous demandez à quelqu'un de faire énormément de renforcement musculaire pour pouvoir sauter le plus haut possible et vous le mettez dans cette posture-là pour pouvoir sauter. C'est bon là, gros, je fais 8 mètres ou quoi? Il se met dans cette posture-là. Donc là, pour sauter, c'est pas possible. Donc là, vous comprenez la logique qui est un petit peu débile, de dire que si vous êtes placé pas de la bonne manière, vous ne pourrez pas utiliser votre masse musculaire. Donc je reviens à l'idée de départ, qui était que des gens qui sont très forts sur les fentes, sur les squats bulgares ou sur du renfort moyen fessier, et vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas de transfert sur votre squat et que vous n'arrivez pas à progresser ou à avoir les genoux dans l'axe, etc. C'est que ce n'est pas le renfort qui pose problème, c'est votre technique. Et si votre technique pose problème, séminaire, coaching ou programmation générique. Voilà. Je suis sérieux, là j'ai fait un séminaire à Marseille, avant j'étais à Toulouse, là ce week-end je suis en Belgique à CrossFit Creedon et j'ai tous les niveaux sur mes séminaires.
C'est-à-dire qu'à Toulouse, j'avais un mec, donc s'il regarde le vlog, il verra, qui squattait 270, donc qui était quand même lourd, je crois qu'il faisait 120 kg ou 115 kg. J'ai des gens qui débutent, qui font du crossfit depuis 2-3 mois. À chaque fois, j'ai quasiment 99% des gens où il y a des choses à corriger pour pouvoir avoir un mouvement plus efficient. En fait, le problème de ce qui fait que vous stagnez pas mal sur les mouvements de force, pour prendre l'idée de base, par rapport à des mouvements comme l'haltéro ou la gym, c'est que c'est comme si vous faisiez un footing. Quand vous courez, je suis persuadé que les gens, ils se disent pas qu'il y a forcément une énorme différence entre eux et Usain Bolt. Alors oui, Usain Bolt, il court plus vite, ou voilà, il court plus vite. Mais vous ne vous dites pas qu'il y a une énorme différence. Pour le squat, vous descendez, vous remontez, le soulevé de terre, vous tirez, vous dites ça va, j'arrive à faire à peu près le truc. L'arraché, quand vous faites un truc de bouffon dégueulasse, vous le voyez directement, vous voulez dépenser de l'argent tout de suite, il faut que je fasse un séminaire pour ma technique. C'est bien, c'est bien. La gym, c'est pareil. Le problème, c'est qu'en fait, votre mouvement, sur les mouvements de base, squat, soulevé de terre, en vrai, ils sont pas bons. Ils sont pas bons parce que sinon, en fait, quand je fais des séminaires, alors vous allez me dire, bah oui, mais les gens qui participent, c'est que ça va pas. Je vous promets, il y a quasiment tout le temps des modifs à faire pour avoir un mouvement plus efficient. C'est très rare les gens qui poussent déjà bien dès le début. Il y a quand même de l'optimisation à faire. Et en plus, quand vous arrivez à changer ça et optimiser ça, vous allez avoir de réels gains sur les mouvements de force, mais également sur les autres mouvements qui sont propres à l'haltérophilie. Vous avez besoin d'être plus fort, plus gainé, fort des quadris, fort de la chaîne poste. Donc essayez de faire les choses dans l'ordre. Posez-vous les bonnes questions. Allez. Petit instant pub, c'est pour vous montrer que vraiment la programmation Wixing Break, c'est fait pour en fait toutes les disciplines sportives. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient du Mexique, son nom de scène, puisque c'est un lutteur mexicain, donc de lutte libre, même catcheur, je dirais. C'est la máquina del culo. La máquina del culo. Donc là, vous allez pouvoir le voir un petit peu pendant son entraînement. Donc c'est impressionnant hein, quand même, c'est des athlètes, on se doute pas de leur performance sportive. Alors vous allez voir un petit mot. Alors pourquoi vous êtes ici? Pour la máquina de la cantana Amagalake, ok? Là il est content là, il est content. Donc là on va filmer un petit extrait de son entraînement parce que c'est assez impressionnant. On se retrouve tout de suite. Comment te fatiguer? Très impressionnant, très impressionnant. Suspense pour l'exercice là. 18 avec Dieu. Suspense. Non, on a toujours pas dit ce que c'était l'exo. C'est qui Pence? Ta gueule. Allez viens, on va dehors. Parce que comme ça, toi, tu vas sucer le chômage, bâtard. Allez, viens. Bon. Troisième exercice, ceux qui ont deviné pendant que je chargeais le rack, c'est un exercice qui permet de travailler sa posture, donc en tout cas d'améliorer sa posture. Pourquoi c'est un exercice qui est boudé? C'est à chaque fois, on va te dire pourquoi, pourquoi les gens n'aiment pas. Alors celui-ci, les gens, ils aiment pas parce qu'il est hyper dur et qui, en fait, il t'encule du début à la fin. Le but, c'est de travailler avec des charges supramaximales. Donc, c'est-à-dire que, en gros, si ton front squat, par exemple, max, c'est 150 kg, tu peux travailler à 150, mais voire plus, 160, 70. Et on va essayer d'aller chercher du 30, 45, même voire 1 minute de temps de travail dessus. Donc là, je vais vous montrer, avec un tout petit peu de poids, parce que je m'en tape de vous montrer avec des charges lourdes. On pourra faire un insert à un moment où vous avez avec du lourd. Good.
Donc, front rack hold, le but c'est d'essayer de travailler sa posture et de travailler sa posture avec du coup le meilleur placement possible. Si vous avez déjà la barre dans le bout des doigts, etc., c'est pas bon. Donc, on va essayer de se concentrer pour avoir la barre pleine main et de travailler avec une bonne extension thoracique. Pareil, il n'y a pas d'intérêt ou d'utilité à travailler avec une ceinture. Le but c'est de renforcer votre gainage. Donc si vous mettez une ceinture pour aider votre gainage, c'est-à-dire pour que ce soit moins difficile pour lui, vous perdez l'intérêt de l'exercice. Donc là pareil, exercice qui est boudé parce que c'est difficile. Je vous montre rapidement qu'on le fait. On passe pas trop de temps dessus. Là c'est du front squat hold. Voilà. Allez. Donc front rack hold, donc le but c'est d'avoir votre posture comme si vous alliez faire du front squat en essayant de maximiser l'ouverture thoracique. Et je vous donne un conseil, si vous dérinquez et que vous reculez un petit peu et que vous regardez vos pieds, la majorité du temps, surtout avec une grosse charge, vous allez venir vous écraser un petit peu au niveau thoracique. Donc là il n'y a pas d'intérêt à reculer avec la barre, restez statique, surtout en plus ça tourne, ça sera plus utile, vous placez correctement et vous venez pousser dans les jambes. Et là vous allez essayer de garder donc avec, comme je vous l'ai dit, des charges relativement lourdes, le placement. Voilà. Pas besoin de le faire pendant 10 000 ans. Le but c'est vraiment essayer de travailler sur une posture qui est la plus propre pour vous. Et comme je vous l'ai dit, au moins 30 secondes. Voilà. Et pas d'intérêt de mettre la ceinture là-dessus. Et pour la charge, si jamais c'est compliqué pour vous déjà avec, je sais pas, je dirais 70% de votre max au front, c'est que vous avez sûrement un max au front, c'est avec une posture qui est dégueulasse. Donc, travaillez avec des charges qui vous mettent réellement en difficulté. Il faut vraiment qu'au bout de 30 secondes, limite ça tremble un petit peu. Ça c'est un travail que vous pouvez faire dans vos séances de renfort, juste après avoir bossé. Je ne vous conseille pas forcément de le faire en préactivation. C'est quelque chose qui taxe beaucoup de nerveux, surtout sur le temps de travail. On est bon pour ce troisième exo? Je pense qu'on est bon. Je sais pas s'il y a besoin d'en dire plus en vrai. Quoi? Non, je pense pas qu'il y a besoin d'en dire plus, c'est très bien. Je le mettrai évidemment. Par contre, il y a un truc que tu peux mettre dans la vidéo, c'est que tu peux montrer qu'il y a des gros chez nous. Ça, c'est vrai qu'on est inclusif quand même. C'est pas une sale grossophobe. Ta gueule. Non, mais Paul. C'est pas une sale grossophobe. C'est pas une sale grossophobe. Est-ce que je le cache? Je le cache pas normalement, donc ça. Je suis à 92, ça va, j'ai perdu. J'ai perdu, mec, j'ai perdu. Arrête de me filmer, c'est bon. C'est à 98 là. Je vais voir, attends. Là, les gars, là, c'est pas bon. Là. 92. À sec, à poil. Là, par contre, utilise pas le terme à sec, gros. Attends, faut que je mette plus bas, tu coupes. Et tu y vas avec Pollux. Donc, je fais combien? Oui, il a toujours la tête. Je fais combien de kilos de plus que lui là? Je fais 7 kilos de plus que Paul. Voilà, ouais. Ouais, toi, tu te pèses habillé aussi, tu triches. Bah viens, on va se poser maintenant. Viens, on va se poser maintenant, vas-y. Ah, mais les gars, c'est une embrouille, c'est un battle. L'autre, il dit, vas-y, là, on se pèse maintenant. Elle est où la balance? Sors la balance. Mais sors la balance, ramène-la dans la salle, là. Ouh, 98, ah ouais. T'as écrit combien? 98 plombes, vas-y, monte, Pollux. Garde ton micro, c'est bon, garde ton micro et ton t-shirt, on s'en fout. Oh, garde ton t-shirt. Je peux plus habiller, j'ai dit non, je fais 98 à poil. Putain. 91-3. 91 habillé avec les. Attends, est-ce que je fais ça, les gars? Je suis vraiment bien habillé. Attends, en plus j'ai mon téléphone. Allez, l'autre il dit en plus j'ai mon téléphone. Moi j'ai ma bite, pourtant je vais. Oh! Oh, petit joueur. Oh là 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 là. 97. Vas-y, viens là, Romain Sbaille. Allez, Robin Sbaille. 77. Combien? Putain, t'as perdu encore. 77. Et toi par contre, pète pas la balance là. Oh bâtard. Combien? Combien? 113, 112, il y a écrit 112,8. Il y a écrit 112,8, il dit 112. 112,8. Bah oui, j'ai pas dépassé. Ah ouais, J'ai pas dépassé. 14 kilos 8 les gars. Espèce de gros. Combien tu pèses? Putain, on voit rien du tout. 98, 25. 25. Tu pèses combien là? 98 à poil. 98, 25 là moi. Attends, tu pourrais te mettre à côté de Beno presque. Je te fais ça après, ça te va? Vas-y. Tiens, attends, mets-toi à côté de Beno. 100 kilos versus 112 kilos. Ah, c'est pareil. Je sais pas. On voit ou pas? Attends. Robin, 100 kilos versus 112 kilos.
Ah, c'est bon, c'est la miniature, c'est parfait. Parce qu'en fait, c'est un peu, non? Bon, bah j'ai perdu un peu, j'ai perdu 2 kills. J'adore, à chaque fois qu'il monte, il fait comme ça. Bah oui, j'arrive pas à contracter sinon. Non, mais les bodybuilders, ils font comme ça. Ils frottent comme ça. Allez, 4e exercice. 4e exercice, c'est quoi? Putain, t'as fait un signe de gang là, comme ça. Mais gros, mais putain, mais l'autre il est insupportable. J'ai le 4e exercice, il me fait pourquoi tu fais des gros signes de gang? Et là, il a fait comme ça, tu vois. Regarde-moi ça là, regarde-moi ça. C'est toi qui as fait ça? C'est pas moi qui ai fait ça, c'est ces gitans là qui me mettent des poubelles de merde en dehors des poubelles. Putain. Allez, vrai cadre. Arrêtez de mettre des trucs dans mes poubelles, ça me fait câbler. Alors du coup, 6 squat. Pourquoi il y en a qui n'aiment pas faire cet exercice là? On le montre juste après. Bah, pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile à exécuter dans une amplitude complète quand on garde la posture. Garder la posture, c'est-à-dire de le faire, donc pour que ce soit le plus efficace possible en tirant sur le droit fémoral. Ça va donc tirer plus dessus quand on a une extension de hanche, donc complète. Ok? Quadriceps, tu suis Paul? Oui, bien sûr. Quadriceps, latéral, intermédiaire médial, droit fémoral, qui s'attache donc en haut, qui est biarticulaire. Si tu veux mettre de la tension sur ce faisceau-là, extension de hanche complète, d'accord? Mais pas le faire comme ça. Le but, c'est donc se mettre sur la pointe des pieds et de venir, donc vous pouvez vous tenir, venir descendre. Donc ça, le premier point, on l'a vu tout à l'heure, les gens n'aiment pas parce que c'est compliqué de garder la posture. Le deuxième point qui est compliqué, c'est que c'est difficile de garder la posture et d'aller chercher une amplitude complète. Voilà, ça marche. Si vous êtes très à l'aise sans vous tenir, ok, vous le faites, pareil, au fur et à mesure avec une amplitude de plus en plus complète. Ça marche. Ça, c'est un exercice qui va mettre pas mal de tension donc sur les quads, qui est un super exercice de renforcement musculaire, qui a un bon exercice également donc pour vos genoux, un bon exercice pardon pour vos genoux si vous n'avez pas déjà mal aux genoux, parce qu'en général sinon vous allez remettre de la tension dessus, ça peut donc créer un petit peu plus de surtension et vous faire donc des déclenchements de douleur. Mais par contre en prévention, c'est un exercice qui est bien intégré. La majorité du temps, vous n'avez pas de leg extension ou d'autres machines dans votre box de CrossFit. Donc du coup, des bons exercices pour pouvoir cibler les quads, c'est utile. Celui-ci en fait partie. Voilà. Et pourquoi c'est boudé? Typiquement parce que ça fait mal aux quads, ça tire fort, c'est dur d'avoir une bonne stabilité, etc., etc. Voilà. Là, c'était le 4e exo. On passe au 5e. 5e, ouais. Le 5e et 6e exercice, ce ne sont pas des exercices en soi, c'est une manière de s'entraîner. Le 5e point, c'est le tempo. C'est-à-dire d'augmenter votre temps sous tension. Travailler par exemple sur du 3 secondes de descente, donc 3 secondes sur l'excentrique. Vous venez freiner avec des phases de pause en bas. Certains exos peuvent même se faire avec du tempo lent sur le concentrique. Donc ça en général c'est au détriment quand même du développement des qualités explosives. Donc attention pour les haltérophiles. Par contre si on est sur des dynamiques vraiment de prise de masse musculaire ou même de développement de la force, le tempo c'est un super outil de travail. Pourquoi vous aimez pas en général? Juste parce que c'est plus dur. Voilà, le fait de freiner un mouvement, par exemple un squat où vous faites de la descente freinée sur 4-5 secondes, ça vous demande beaucoup d'efforts. Pareil si vous avez du temps de pause en bas. Donc typiquement, essayez d'intégrer ça. Si vous détestez ça, si vraiment vous le détestez, c'est que vous êtes faible dessus. Donc vraiment, la logique un peu que vous devez garder. Allez, même si vous devez choisir là, en dehors de ces exercices-là, dites-vous c'est quoi les groupes d'exercices que je déteste le plus dans mes séances de jambes. Tu vois, je sais pas si toi il y a des trucs que tu détestes faire. L'aérox. Non mais ça c'est carrément un truc. Tu vois, typiquement l'aérox, tu n'aimes pas parce que tu as du mal à avoir un bon cardio, tu vois. Et typiquement c'est le truc qu'il faut que tu travailles actuellement. Donc vraiment essayez de bosser ça en vous focalisant sur l'exo que je déteste le plus faire. Pourquoi déjà j'aime pas le faire?
Et est-ce que c'est des qualités physiques que j'ai? En général, c'est toujours la réponse, c'est toujours non. Voilà. Donc là, on a le tempo, on l'a vu. Et le 6e exercice, on va faire une petite démo, c'est les statos. Alors, le stato dynamique, là, on va faire une toute petite variante. C'est pour développer donc l'explo, etc. Là, moi, dans mes séminaires, je l'intègre donc sous une forme de travail correctif et également dans la prog Reset Your Squat. Donc là, pareil, il y aura un petit insert pour pouvoir vous aider à corriger de manière un peu autonome votre squat. Le stato de temps, on va le faire avec des répétitions longues, donc un gros volume de répétitions, 8, 10, 12 reps. Ça permet quoi? Ça permet du coup de travailler votre technique, je vais vous expliquer après pourquoi. Et vous allez avoir un temps de pause qui vous permettra également de vous corriger, de corriger votre placement. Pourquoi les gens n'aiment pas ça? On revient sur la notion en fait d'avant, temps de travail augmenté, c'est assez long. Comme c'est assez long, c'est dur, c'est cardio, ça vous demande beaucoup d'énergie. Par contre, il y a un super point positif, c'est que vous corrigez votre posture, vous faites de l'isométrie sur la phase de pause, sur la jonction fessier-quadri. Ça vous permet également de coordonner votre timing au niveau du souffle, puisque vous êtes en apnée de la descente jusqu'à la pause et à la fin de la pause, vous soufflez très fort. Donc il n'y a que du positif à faire cet exercice-là, et également sur le fait que vous travaillez avec des charges relativement légères, ce qui vous permet de corriger votre technique et le fait de faire un gros volume, d'automatiser. En fait, la différence entre quelqu'un qui sait bien faire un mouvement et qui ne sait pas le faire, en général, c'est le nombre de répétitions que la personne a faites dans sa vie. Donc, logique, vous aspirez, vous descendez, vous repartez, vous bloquez. 1, 2, 3, et je souffle. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire un milliard de plans. Le but, c'est de descendre, pas forcément contrôlé. Vous descendez, vous repartez, vous bloquez. 1, 2, 3. Si vous n'êtes mal placé là, comme ça, vous replacez sur la pause, vous serrez votre gainage et vous remontez. Voilà. Relativement rapide comme explication. Je ne sais pas si on mettrait un insert ou pas. Si vous voulez en savoir plus sur ces exos, de toute façon dans la prog, parce que le but aussi c'est de pouvoir vous aiguiller, de vous guider un petit peu plus que sur cette vidéo-là. Donc pour vous accompagner sur une programmation, il y a celle-ci. On fait l'outro? Allez, on fait l'outro. Donc du coup, si tu as bien aimé cette vidéo-là, tu peux t'abonner, tu peux liker. Voilà, fais gaffe où tu marches. Ouais, justement. Ça fait t'éclater la gueule là. Non, du coup, là c'était pour rappeler le thème un peu. C'était tous les exercices que tu peux détester faire sur tes séances jambes. On a vu l'intérêt de faire ces exos là. Alors, on a vu également pourquoi vous n'aimez pas les faire. N'hésitez pas à me rajouter dans les commentaires si vous avez d'autres exercices un peu du diable. Là, vous pouvez sortir de votre chapeau pour me dire ah tiens, ça c'est aussi un exercice horrible à faire. N'hésitez pas aussi à mettre pourquoi c'est horrible et puis l'intérêt aussi que vous y trouvez. Parce que si vous me dites ah putain, se mettre des pots de confiture dans le cul c'est horrible. Oui, mais par contre, quel est l'intérêt? Je vous laisserai là-dessus.